Petite annonce qui mérite d'être claire et qui mérite d'être soulignée et qui mérite d'être su, savoir ou su par tout le monde. Si Lens ou Lyon, par je ne sais quel moyen, parce qu'ils sont quand même bien partis, remportent la Ligue 1 à la place du Paris Saint-Germain et à la place de l'Olympique de Marseille, parce que normalement c'est eux qui devraient être en haut, puisque le Paris Saint-Germain, après une année de fou malade, c'est normal qu'ils aient un peu baissé les bras en Ligue 1. C'est normal, tu sais, tu as moins d'envie, c'est normal. C'est pas un problème, ça. Mais si Lens et Lyon remportent la Ligue 1, je vous dis tout de suite, bon, on sait qu'il n'y a pas d'excuses déjà. Déjà, on n'a plus d'excuses. Mais là, moi, j'arrête l'Olympique de Marseille. Wallah, je le dis devant vous. Si Lens ou Lyon remportent la Ligue 1, j'arrête de regarder les matchs de l'Olympique de Marseille. J'arrête de m'infliger ça. Et il n'y a pas de « ouais, non, t'es Marseillais à vie, ouais, non, tu vas couler avec nous, tu sais très bien, c'est un amour toxique. » C'est un amour toxique, mais là, je vais chez le psy et je lui dis « ôte-moi l'Olympique de Marseille de ma tête. » C'est bon ou pas? Je lance officiellement 14 février, le jour de la Saint-Valentin, le code rouge. Les gars, 14 février, c'est l'heure de faire les comptes, de se remettre en question. Lens peut gagner la Ligue 1, mais on peut encore se réveiller. Le championnat n'est pas terminé. On a le temps. On a le temps, certes. Mais de ce que j'ai vu, Lens veulent gagner la Ligue 1. C'est l'équipe à abattre. C'est plus nous, hein. Ah ouais, hein. Nous, les équipes, ils savent, ils peuvent nous battre, mais non. C'est plus nous, l'équipe à abattre. Même si tout le monde veut nous taper puisqu'on est champion d'Europe. Mais c'est eux maintenant l'équipe à abattre. Ils sont de nouveaux leaders. Parce qu'on a fait les vauriens hier. On doit arrêter nos bêtises. On doit reprendre des choses au sérieux. La dernière fois qu'on a été en concurrence avec eux, c'était époque Galtier. Ça vous remémore pas de bons souvenirs. Ça me rappelle des souvenirs qui m'ont fait mal au cœur. Qui m'ont fait très très mal au cœur. Je me souviens encore de la défaite 3-1 face à Lorient. Défaite 3-2 face à Clermont-Ferrand. C'est des souvenirs qui m'ont brisé, qui m'ont fait mal au cœur. Où on a été, pour la dernière fois, en concurrence pour le titre de Ligue 1 contre Lens. Cette année, on a un nouveau coach, différent de Galtier. 3 saisons qu'il est là, 3 saisons exceptionnelles. Mon coach d'amour, Lucho. Voilà. Il nous a fait remporter la Ligue des Champions. Cette année, on est éliminé de Coupe de France. On ne doit pas faire de bêtises. On a 2 trophées à les gagner. Peut-être on gagnera la LDC. Peut-être on gagnera. Il faut gagner le championnat. Il faut gagner ce championnat. Donc voilà, je lance le code rouge. J'espère que les Parisiens, vous allez me suivre. Parce que les gars, ce championnat va être dur à gagner. Je vous parle sérieusement. On l'a vu creuser, on l'a pris pour un fou. On s'est dit, mais qu'est-ce que Thauvin va aller chercher à Lens? Florian Thauvin est allé chercher la tête de la Ligue 1. Lens à la 22e journée de Ligue 1 est premier. Comme un peu tout le monde, je me disais que ça allait s'arrêter. J'étais juste dans une bonne dynamique et que ça allait se calmer avec le temps. Eh ben non, je me suis trompé. Le RC Lens choque absolument tout le monde. Et là, plus que jamais, ça commence à devenir sérieux.
À la 22e journée, ils ont 1 point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Ils chicotent absolument tout ce qui est sur leur passage. La bande à Wesley Saïd, Hudson Edouard, Mathieu Hudol, Florian Thauvin, ou encore Alan Saint-Maximin depuis peu. Et je ne vais pas oublier de citer le grand architecte d'absolument tout ce projet magnifique. J'ai nommé monsieur Jean-Louis Léka. Vous vous rendez pas compte des travaux qu'il est en train de réaliser au RC Lens. C'est lui le grand architecte de ce projet lensois. C'est lui qui arrive à attirer des joueurs, je ne sais pas comment, parce que voir Alan Saint-Maximin ou encore Florian Thauvin jouer pour le RC Lens, eux qu'on considère comme étant des pré-retraités à la limite, dites-vous que le RC Lens a permis à Thauvin en partie de rebondir, de réintégrer entre autres l'équipe de France. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'ils sont en train de réaliser? Et sans oublier Wesley Saïd, qui va de son doublé également aujourd'hui. Victoire 5-0 face au Paris FC à l'extérieur, au stade Jean-Bouin s'il vous plaît. Je vous raconte pas la forteresse que c'est à domicile. Parce qu'à Bollard, je peux vous le dire, ils vont absolument rien laisser. Peu importe qui se présentera, qui se dressera sur le chemin du RC Lens, qui osera se dresser sur le chemin du RC Lens, bon courage. Le Paris Saint-Germain n'a plus intérêt à rigoler. Parce qu'on voit qu'ils perdent un peu des points par-ci, par-là, des matchs nuls, des défaites. Ils sont pas dans leur meilleure forme. Mais Lens, ils viennent chercher le titre plus que jamais. Ils jouent le titre, j'ai pas peur de le dire. Ils jouent même la Ligue des Champions, clairement. Ils dominent absolument tous les débats et surclassent toute l'équipe de cette Ligue 1. Ils sont réguliers. Ça joue bien. Parce que oui, sous les ordres de Pierre Sage, le RC Lens a évolué, les gars. C'est pas le RC Lens d'il y a 2-3 ans, avec les Open Day, etc. Là, c'est une toute nouvelle version, avec des joueurs qu'on n'attendait pas du tout, et qui a été malheureusement limogé l'Olympique Lyonnais, à tort. Bah regardez ce qui fait que le RC Lens, s'il vous plaît. C'est exceptionnel, et il n'y est pas pour rien. Vous vous rendez pas compte d'à quel point je suis content de voir ce qui se passe en Ligue 1. Parce que voir le championnat français se terminer 6-7 journées avant la fin, ça y est, on commence à souffler. À Lens, ils vont nous proposer quelque chose, les gars. Ça va être exceptionnel. Merci le RC Lens pour la performance. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Dans ce championnat, tu peux compter que sur toi-même, hein, les gars. Tu peux compter vraiment que sur toi-même, hein. Rennes, la dernière fois, j'aurais demandé de faire perdre quelques points à Lens. Ils se sont fait appuyer. Aujourd'hui, c'est au tour du Paris FC d'affronter Lens. Le Paris FC qui était chez eux, etc., qui ont recruté des joueurs, etc., des Thierry Immobilier, etc., des pépites d'Auxerre, bla 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 bla. Défaite 5-0 dans les fesses. En fait, j'ai dit, nous les Parisiens, dans ce championnat, on peut compter que sur nous. C'est-à-dire que nous, on fait un faux pas, tu peux pas compter sur les autres. À part les Lyon, à part Lyon. Moi, j'ai confiance qu'en Lyon, en Ligue 1, les gars. Qu'en Lyon, ça. Lille, tu peux pas compter. Rennes, tu peux pas compter. Marseille, Marseille, MDR. En tout cas, voilà. Hein. Lens leader. On n'aurait pas dû perdre hier, c'est tout. Fallait gagner. Lens leader, 5-0, dans les fesses. De toute façon, il y a une autre vidéo qui arrive. Et restez branchés sur eux. Parce que là, c'est très très grave ce qui se passe. C'est très très grave. En tout cas, abonnez-vous, c'est important, mais ils vont être chiants, ils vont être chiants. Les gars, vous m'expliquez, ils ont quoi de plus que nous? Pourquoi on fait 2-2 contre le Paris FC? Pourquoi on arrive à gagner Lens à la maison? Pourquoi Lens met 5-0 à l'extérieur contre le PFC qui signe sa plus grande victoire de l'histoire à l'extérieur? Pourquoi nous, on vient de faire 2-2 contre Strasbourg? Pourquoi on n'est pas comme Lens? Pourquoi? Dites-moi les gars, expliquez-moi, c'est quoi qui nous différencie de Lens là actuellement? Regardez le classement les gars, Lens premier, 52 points. PSG deuxième, 51 points. Troisième Lyon, quatrième l'OM. Pourquoi nous, on ne pourrait pas faire comme Lens? Pourquoi l'OM, on pourrait pas faire? C'est quoi qui change? Dites-moi pourquoi eux, c'est possible. Pourquoi cet homme à Lens est un joueur exceptionnel qui porte son équipe à chaque match? Pourquoi à Lens, il a réussi à faire ça? Pourquoi à l'OM, c'était pas possible? Je me pose trop de questions. Donc là, si le RC Lens ne perd plus qu'à la fin de la saison, donc s'ils finissent invaincus, ils seront champions de France. Alors, et nous, l'OM, avec tout ce qu'on a fait, on a pris 18 coachs, on a fait peut-être 58 recrues, on s'est jamais approché du titre. Expliquez-moi pourquoi, c'est quoi qui cloche chez nous? Si au final, ils en étaient capables. Parce que je vais pas vous mentir, mais personnellement, j'ai jamais cru au fait de me dire que le RC Lens était capable d'aller potentiellement chercher le titre de Ligue 1. Vraiment, j'y ai jamais cru. Mais force de constater que plus les journées passent, ils sont toujours là. Ce soir, victoire 5-0 face au Paris FC. Et grâce à cette victoire et la défaite du Paris Saint-Germain hier face à Rennes, le RC Lens est premier du championnat à la 22e journée. Il en reste 12. Alors oui, c'est très très long, surtout qu'ils ont que 1 point d'écart avec le Paris Saint-Germain. Et quand je vois cette équipe jouer, quand je les vois, bah ouais, c'est solide. Faut être honnête. On l'a vu cet été, ça a très très bien travaillé lors du mercato. Cet été, ils ont aussi pris Pierre Sage, nouveau coach, mais aussi un très jeune coach. C'était aussi un pari parce que oui, ses débuts à l'OL, c'était très fort. Même personnellement, moi en tant que Lyonnais, j'en garde un très bon souvenir, même si sur la fin, c'est vrai qu'il y a eu une petite période assez compliquée. Et pour moi, ça méritait pas d'être viré. Mais ouais, c'est comme ça s'est passé.
Maintenant, Lens a fait le pari de Pierre Sage, même si ça reste un jeune coach. Et au final, ça leur donne raison. Cet hiver, ils se sont encore renforcés. Et pour une équipe qui ne joue pas l'Europe, alors à côté, ils ont quand même la Coupe de France. Ils vont jouer l'OL début mars. Donc à voir la suite de la compétition. Est-ce qu'ils vont se faire sortir? Est-ce que ça va continuer? Mais dans tous les cas, ils sont focus championnat. Ils ont que la Ligue 1 en ligne de mire. Et quand je les vois jouer, vraiment, c'est du solide. C'est très très fort. Maintenant, tenir la cadence face au Paris Saint-Germain, on sait que c'est pas facile. Mais cette année, le PSG perd des petits points de temps en temps. Et là, notamment face à Rennes. C'est vrai que la défaite, on la voyait pas venir. Et Lens, a saisi les opportunités. Et pour le moment, ça leur réussit. Maintenant, il reste 12 journées. C'est très long. Mais plus le temps passe, plus je me dis, peut-être qu'ils en sont capables. Même si ce sera très, très compliqué. L'équipe, 5-0, une manita à l'extérieur. C'est incroyable, en fait. En toute objectivité, Lens réalise l'une de ses meilleures saisons, en fait, les gars. C'est incroyable. C'est quoi ce délire? Face au Paris FC, Lens, ils sont pas là par hasard. Donc, c'est une équipe, comme je l'ai dit, depuis le début de la saison, c'est un collectif. Tout le monde fait des efforts. Wesley Saïd, il est doublé. Franchement, il réalise une très belle saison aussi. Fofana, même Florent Thauvin, les gars. C'est incroyable. Ce que Pierre Sage, il fait de Lens, c'est énorme, faut le dire. Donc là, ils sont repassés devant le Paris Saint-Germain. C'est fort. Ils sont qualifiés pour la Coupe de France. C'est dingue, en fait. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est une équipe qui n'a pas peur, qui face à... En fait, ce qui est bien avec Lens, ils jouent de la même manière face à n'importe qui. C'est ça qui est bien. Ils ne vont pas changer leur principe de jeu à s'adapter à l'adversaire ou je sais pas quoi. C'est l'adversaire qui doit s'adapter à eux. Donc là, ils ont démontré au Paris FC comme quoi ils sont pas là pour rien et que la Ligue 1, c'est un autre niveau. Même sur le PFC, on sait qu'ils réalisent une bonne saison aussi. Mais Lens, c'est du total régal, les gars, faut le dire. Voilà, c'est mérité. Et en vrai, c'est un candidat très sérieux pour le titre. Donc on verra jusqu'où ils vont aller. Mais pour l'instant, ils ne sont pas prêts de s'arrêter. C'est tant mieux pour la Ligue 1. C'est beau. Franchement, ça fait plaisir de voir des équipes qui n'ont pas les moyens du PSG ou de Marseille. Et là, ça prouve qu'en fait, il n'y a pas d'excuses. L'Olympique de Marseille a beaucoup de moyens, mais sur le terrain, c'est compliqué. Bravo. Ça, c'est la performance d'un leader. C'est la performance d'une équipe qui veut aller chercher sa première place. C'est une performance d'une équipe qui ne cède pas à la pression. Victoire 5-0 de Lens face au PFC et qui reprend la tête du championnat. Donc voilà, juste pour le classement en bref, Lens 52, PSG 51 et après le fossé est énorme en Lyon demain qui peut prendre 5 points d'avance sur Marseille. 42 Lyon, 40 Marseille, 34 Lille et 34 Rennes. Donc on est à 31 Strasbourg. Florent Thauvin qui comme d'hab est décisif dans les gros moments pour Lens. Un but sur penalty. Wesley Saïd qui a lui aussi mis son doublé avec une passe d'Hudson Edouard. Donc les trois de devant, Wesley Saïd, Florent Thauvin et Hudson Edouard ont répondu présent, ont été forts, ont été impliqués sur des buts. Et c'est ce qu'on demande à des attaquants, à une attaque performante. Et c'est ce que Lens sait faire cette année. Et puis quelle entrée de Ryan Fofana et de Alan Saint-Maximin. Ryan Fofana qui vient de fêter ses 20 ans il y a 2 jours je crois. 2006. Il est rentré à la 70e, il a mis un doublé en 20 minutes. Et Alan Saint-Maximin qui lui a desservi 2 passes décisives. Donc tous les éléments offensifs de Lens ont répondu présent, que ce soit les titulaires ou les remplaçants. Et même défensivement, on concède pas de but ce soir. Quand je dis on, c'est Lens, je suis pas du tout lensois. Mais voilà, victoire 5-0. Tu viens en coller 5 au PFC, qui a tenu Marseille en échec, qui a battu le PSG en Coupe de France. Ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe révélateur d'une équipe qui veut terminer champion et qui a les ressources pour le faire. En tout cas, félicitations au RC Lens. C'est la meilleure équipe de Ligue 1 et ils vont concurrencer le PSG pour la course au titre. Ou du moins, c'est le PSG qui va les concurrencer pour la course au titre. Puisque actuellement, là, ils sont premiers avec un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Non, mais les gars, faut dire la vérité, les gars. La tête d'homme, faut se dire la vérité. Victoire 5-0 contre le PFC ce soir. Et en plus de ça, l'application VisiFoot qui est 100% basée sur l'IA, les gars. Elle avait prédit une victoire de Lens à 52%. Un but précoce des visiteurs ouvrirait grand le match et pourrait transformer la rencontre en cavalier seul. Paris FC tentera de résister en bloc bas, cherchant à exploiter quelques contres rapides, mais sa faiblesse offensive limite ses possibilités de faire basculer le match. C'est exactement ce qui s'est passé, merci VisiFoot encore une fois. En fait les gars, moi j'ai le seum, puisqu'à la base c'est nous Marseille, on doit les concurrencer. C'est nous Marseille, on doit être à la course au titre et regardez là où on se trouve. Regardez là où on se trouve. Crary, le RC Lens, va remporter la Ligue 1 cette saison. Eh vas-y. Ah là 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 là.